Et Jussert qui serait au sommet de l'État. Venir à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît. Et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Kabonde n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. À les qualifier des stagiaires, soit qui les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'UDPS et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qu'il ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sierre Kabonde parle des Jussert, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 $, soit équivalent de 30 000 $ américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabonde n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, Jean-Marc Kabonde, vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence? Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église de sa parcelle? Un monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Et tout le monde l'a vécu.